je pense que la polygamie en elle-même n'est pas une mauvaise chose parce que des sociétés l'ont adopté. Il y a des régions de notre pays, par exemple, où les gens ont adopté ça. Et culturellement, donc, c'est accepté. Ça veut dire que ça joue un rôle dans la société. Si c'était aussi mauvais que ça, les gens n'allaient jamais adopter ça. Et dans ces régions dont je parle, je crois que ça va être dans le Koufo, c'est la première épouse qui va même négocier une future épouse pour son mari. Dès le moment où l'homme constate une jeune fille qui passe, qui lui plaît, il en informe son épouse, la première, qui va faire les formalités, qui va faire les démarches, et dès que ça prend, elle vient. Et les deux épouses, donc les co-épouses, deviennent comme des sœurs. Et ça marche très bien, les enfants vivent ensemble, etc. Et ça permet même dans cette société-là d'avoir beaucoup d'enfants. Et dans cette société-là, une quantité d'enfants, importante d'enfants, est synonyme de richesse. C'est vrai que aujourd'hui, les choses ont évolué. Et lorsqu'on se situe dans une ville, on perçoit la chose autrement. Dans une ville, on a envie d'être un peu comme les Blancs. Donc, la société est beaucoup plus civilisée. Et donc, on a envie d'avoir une seule femme. Mais quand il y a problème, c'est une souffrance. Une souffrance que le polygame ne vivrait pas. Parce que quand il ne s'entend pas avec son épouse, il ira vers... quand il ne s'entend pas avec sa première épouse, il ira vers la deuxième épouse. Et ainsi de suite. Et donc, tout va bien. Moi, je pense que c'est une histoire que vous racontez. Parce que si, tel que tu le dis, et que c'est la première épouse qui va chercher une de ses amies ou une femme qu'elle aurait voulu être, enfin son amie, et elle l'amène dans la maison, elles deviennent toutes les deux femmes du même monsieur. Si le problème se pose, le monsieur a un problème avec, parce que les deux autres sont amis, je pense qu'il va avoir un problème. Parce que dans ce cas, le monsieur est en danger. Parce que les femmes s'entendent et finalement, le monsieur se retrouve malheureux et va chercher une troisième femme. Et il n'y a pas de 103. Et ça recommence, ainsi de suite. La question que je me pose, pourquoi est-ce que c'est seulement l'Africain qui aime parler de polygamie? Le blanc, il a sa petite femme, son enfant ou ses enfants, et puis il vit heureux. Le blanc ou l'Européen? Mais non, bon, je vais dire l'Européen, mais l'Africain, non, je pense que c'est toujours nous. Nous sommes en retard, les gens viennent prendre tout chez nous, et nous, on se permet d'avoir beaucoup d'enfants. Comme si avoir beaucoup d'enfants, c'est source de richesse. C'est faux. C'est source de stress. Non, c'est une source de richesse. Ça, moi, je crois que avoir beaucoup d'enfants, c'est une source de richesse. Et si on se remet un peu à l'histoire de notre pays, c'est les enfants qui vont au champ pour, disons, faire les travaux champêtres, aider les parents à réussir les campagnes agricoles, etc., etc. Non, moi, je pense que si nous mettons dans la dynamique que la polygamie est une bonne chose, comme l'a dit tout à l'heure, oui, la polygamie participe de la régulation sociale, c'est un fait social avéré, et donc du fait que c'est des humains qui sont en rapport, ou c'est des rapports humains, je pense que la polygamie comme objet de régulation sociale, c'est bon, c'est une mauvaise chose, ça dépend du camp où on est, ça dépend des expériences que nous avons de la polygamie, des expériences qu'on a avec notre marâtre ou avec telle ou telle personne. Et que ce soit des expériences heureuses, souvent, si c'est des expériences heureuses dans un couple ou bien dans un corpus familial stabilisé, les enfants ont de très belles histoires, de très bons parcours avec leurs parents, donc ils se disent oui, bon, du fait que j'ai réussi dans un foyer comme ça, sans avoir de soucis, oui, la polygamie peut être une bonne chose. Et même, eux aussi, ça ne leur pose pas de problème de devenir polygame. Mais si l'enfant est resté dans un milieu affect, dans un milieu où s'est développé tout le temps des rivalités, des agressivités et autres, cet enfant enregistre tout et donc a une mauvaise intention, mauvaise impression de la polygamie. C'est bien normal. Nous devons revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Dieu qui a créé l'univers. Pendant qu'il créait l'univers, il a donné le nom, il a créé toutes sortes de choses. Il a demandé à l'homme d'identifier son semblable. L'homme n'a rien trouvé, il était triste. Pour cela, la Bible nous dit que Dieu a endormi l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a pris de sa côte pour créer une femme à l'image, à la ressemblance de l'homme. Quand l'homme l'a vu, Dieu ne lui a pas dit que voilà la femme. C'est la femme qui, c'est l'homme même qui a dit, oh, voilà la chair de ma chair, l'os de mon os. Donc l'homme a reconnu
que cette femme vient de lui. Ça veut dire que Dieu sait que pour l'épanouissement d'un homme, il faut une femme. Et la Bible précise ceci, que l'homme qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que Dieu, le créateur de toutes choses, n'a pas dit l'homme qui trouve des femmes? Il a dit une femme. Donc, ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et se mettra avec une femme. Et les deux formeront une seule chair. Mais vous, quand vous êtes plus intelligent que Dieu, vous pensez que pour être heureux, il faut avoir plusieurs femmes. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, on dirait qu'il y a quelques insuffisances dans cette partie de la Bible que Dieu, je ne blasphème pas que Dieu, qu'on m'en excuse. Parce que la Bible a sous-estimé ou alors a occulté le fait que entre l'homme et la femme, tel que c'est conçu à l'origine, qu'il peut y avoir problème. Parce que c'est lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a mésentente, lorsque l'harmonie finit par disparaître, le couple, les conjoints n'arrivent plus à s'entendre, que la polygamie commence par toquer à la porte. Et c'est jamais quelque chose qui est prévu à l'avance. Difficilement vous tomberez sur quelqu'un, un polygame, qui vous dira au départ, je voulais faire de la polygamie. Non. Les gens se mettent ensemble pour vivre ensemble, pour le meilleur, pour le pire, tel que le dit la Bible, n'est-ce pas? Mais les circonstances amènent après à aller sur un chemin différent. Prenez l'exemple d'un homme qui, dans son métier, est obligé de se déplacer tout le temps. On se prend Cotonou par exemple. Le couple est à Cotonou et puis le travail emmène l'homme tout le temps en mission à l'intérieur du pays. Ou alors il est tout le temps à Lomé, il est tout le temps au nord, il est tout le temps sur la route. La femme n'est pas prête, ou ce n'est même pas possible que la femme se déplace avec lui tout le temps. Mais en cours de chemin, l'homme, il faut bien qu'il vive. Lorsque le travail l'emmène à Parakou et qu'il est tout le temps à Parakou, il passe 5 mois sur 12 à Parakou, mais il ne sera pas obligé chaque fois de laver ses habits, non? Il ne sera pas obligé chaque fois de manger au bord de la voie. Il est obligé de se trouver quelqu'un pour l'accompagner. Et puis, chemin faisant, elle peut devenir une épouse. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la polygamie. On dirait, mais on analyse et on explique. Voilà la promotion. Moi, je pense que, pour renchérir sur ce que tu viens de dire, un homme qui voyage et qui est obligé de se retrouver face à de nouvelles situations, et ainsi de suite. Ce que j'aime dans ma religion, c'est qu'on nous apprend ce qu'on appelle l'abstinence. Si tu apprends à te discipliner, tu sauras. Quand tu étais enfant, tu as lavé, tes parents lavaient tes habits, te faisaient à manger. Quand tu as commencé l'université, tu te faisais à manger, tu te laves les habits. Donc tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, parce que tu as commencé par gagner de l'argent, tu ne peux plus te laver les habits, tu ne peux plus te faire à manger et qu'il faut forcément trouver quelqu'un pour le faire. Ce qui me plaît dans ma religion, dans la nouvelle marche dans laquelle je suis, c'est que tu te disciplines et tu sais que ce que tu dois faire là, tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose de quelqu'un. Même s'il faut attendre 9 ans, tu te contentes. Ce qu'on appelle, il faut apprendre à se maîtriser. Mais il y a des gens, ils finissent très tard le travail, le type est en tournée, il rentre à 23 h et puis pour manger c'est compliqué. Alors que s'il y avait quelqu'un à côté, le repas est tout prêt. Va au restaurant tranquillement acheter à manger, puisque tu travailles. Tu n'es pas obligé de te taper une autre femme. Les questions liées à la religion où Dieu a créé Adam et bon, il y a un royaume après, tout ça là, moi je pense que c'est révolu. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique complètement constructive, mais complètement différente de ce que vous dites. Et qui vous a dit qu'on a créé une femme pour un homme? Alors que même les femmes aujourd'hui, en Europe ou je ne sais pas quoi, se battent pour que on puisse leur accorder une autre femme pour pouvoir alléger le temps de travail. Si je me refais un peu au contexte musulman, bon, on s'est dit que l'homme a la possibilité de prendre autant de femmes qu'il peut si est concerné. Il y a une commission, il est amené à, disons, à les aimer de la même façon. Et c'est accepté de tous, c'est comme l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des régions où on accepte ça, c'est de fait. C'est comme ça également au niveau des musulmans. De fait, les gens, les musulmans épousent, sont dans la polygamie de cette façon-là et c'est accepté, d'accord. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, quand vous suivez les réseaux sociaux, les femmes, il y a plusieurs types de femmes qui aujourd'hui font tout possible, font la promotion même de la polygamie. C'est-à-dire que oui, on sait que vous êtes marié, on dit, ben oui, je sais que l'homme est marié, mais écoutez, moi-même je suis seul, j'ai besoin de mari.
j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Vous voyez, c'est des pics que ces femmes-là lancent, c'est même pas les hommes, c'est des pics que ces femmes-là lancent pour, disons, disons, conscientiser les femmes qui sont à la maison, chez eux, qui sont à la maison, de comprendre qu'eux aussi ont besoin d'un homme dans leur vie. Elles aussi ont besoin d'un homme dans leur vie. Donc, voilà autant de choses qui font que la polygamie, que une mauvaise chose, que ce soit une bonne chose, elle est quand même acceptée pas plus d'un. Mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Hein. On est d'accord. Les filles qui viennent sur la toile, elles veulent avoir de l'audience. Je ne crois pas. Parce que si nous sommes toutes appelées à être sous le toit d'un homme, je ne pense pas que faire la promotion de la polygamie soit quelque chose qui nous rende heureuses. Je ne pense pas. Moi, j'ai une amie musulmane, bien musulmane même, mais qui se pleure aujourd'hui parce que son mari, on a proposé à son mari de prendre une autre femme. Mais elle savait. Elle a fait 4 enfants à son mari. Ils sont bien heureux. Mais subitement, un matin, le monsieur l'appelle petit chéri, s'il te plaît, il ne faut pas que les enfants soient au courant. La famille m'a proposé une seconde femme et une fille de 18 ans, alors que son aîné a 15 ans. Du coup, son mari est en train de vouloir épouser sa fille. C'est même pas la famille qui a imagines, c'est déjà l'homme qui a accepté. Voilà. Non mais, c'est une façon de se cacher derrière un arbre. C'est une façon de se cacher. Donc le monsieur a accepté. Moi je dis ça part de l'infidélité de l'homme d'accepter facilement. Léon, qu'est-ce qui prouve que celle qui est au dehors est mieux que celle qui est à la maison? Oui, c'est vrai qu'on dit chez nous, les lions en mer. Les lions banane. C'est ça. Je suis d'accord, mais vous savez, parfois même c'est-à-dire, c'est une réaction de sauvetage. C'est-à-dire, aller, parce que c'est toute part de l'infidélité en fait. Parce qu'il faut être infidèle, il faut aller vers une nouvelle femme pour finalement devenir polygame. Exactement. Et on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller vers une nouvelle femme? On n'est pas obligé, comme elle l'a dit, on peut pratiquer l'abstinence, n'est-ce pas? Exactement. Mais ce qu'il y a, le problème que la polygamie peut régler, et ça, il faut que je le dise encore une fois, je ne suis pas en train de faire la promotion de la polygamie, mais j'explique. Mais ce que la polygamie règle parfois, c'est que ça sauve les hommes. Lorsque vous avez une épouse et que vous ne vous entendez pas, qu'il y a trop de problèmes, et que vous voulez rester comme, je dirais l'autre, la Bible a demandé, etc. Mais vous vous martyrisez et vous courez vers votre perte. Vous êtes un peu comme dans le couloir de la mort. Mais lorsque vous avez 2 épouses, lorsque on est dans un contexte où l'homme dont il s'agit a 2 épouses, donc peut-être 2 maisons, quand ça chauffe d'un côté, il va chercher son havre de paix, qui est l'autre côté, la 2e épouse. Et là, à partir du moment où il est là-bas, il est entouré de tous les soins et il oublie les problèmes de l'autre côté. Et quand il arrive à se retrouver, il peut retourner vers la première épouse. Et là, ils vont s'entendre, ils vont essayer de ramener. C'est une illusion. Mais lorsque vous êtes dans, ça brûle et vous restez dans le feu. Mais vous allez vous en sortir comment? Donc, c'est en cela que la polygamie règle ce problème-là. Lorsqu'il y a problème d'un côté, vous essayez vous allez de l'autre côté pour vous retrouver d'abord le temps de revenir. Si le monsieur qui est polygame, qui a un problème avec la tutélaire à la maison et qui veut chercher refuge auprès de la seconde ou auprès de la 3e, et s'il a des problèmes avec les 3, il fait comment? Vous n'avez jamais vu? Non, il ne peut pas avoir problème avec les 3. Vous n'avez jamais vu? Moi, j'en ai vu. J'en connais. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais. Les épouses forment une ligue. Je vous dis, j'en connais. Mais c'est rare. J'en connais. Et dans ce cas, il fait quoi? Il a oublié de se taper encore une année au dehors. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dilapide ses ressources. Moi, je pense que la polygamie, c'est une fuite en avant. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand il y a des problèmes à la maison, il faut s'asseoir, discuter, encore et encore. On n'a pas dit on est marié pour le meilleur seulement, mais pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes ensemble, on va se disputer, mais on va s'entendre. C'est ça qui forme même le foyer. Mais quand vous voulez toujours l'harmonie, l'ennui s'installe et les hommes détestent l'ennui. Donc je pense qu'il faut oublier cette affaire de polygamie et vous concentrer sur votre femme, créer des choses, et inventer, réinventer-vous tous les jours. Donc tout le monde n'est pas disposé à inventer, comme vous dites. Surtout les gens qui sont stressés, qui sont
dans des registres de travail très stressants, créer c'est difficile. Il revient à la maison, c'est pour être en famille. Maintenant, s'il y a des femmes qui sont dehors, la récurrence va en avoir plus, c'est-à-dire à chaque fois quand il y a des situations, il y a des problèmes qui se posent, en avoir une, deux, trois, quatre, parce qu'il y a autant de problèmes, c'est ça qui peut peut-être créer d'autres problèmes ou en générer encore d'autres problèmes au niveau de l'homme. De toutes les façons, toute analyse faite, il vaut mieux éviter la polygamie, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Glory Palace Hotel, situé au Carrefour à Gontincon, vont de la station Ewell après les feux tricolores en allant vers Védogo. Immeuble peint en bleu et jaune. Glory Palace Hotel. Contact 94 01 09 76 ou 95 62 99 99. Glory Palace Hotel, pour votre plaisir.